Nouvel invité sur le plateau de Droit de Cité, le studio installé ici, Cité universitaire pour ce grand événement porté par le mouvement associatif. Nouvel invité, c'est Dorothée Merville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la fondation Hippocrène, qui est la fondation qui a pour objectif de donner le goût de l'Europe aux jeunes Européens, une fondation qui a été créée en 1992. Et votre fondation, elle finance chaque année à peu près une quarantaine de projets issus du monde associatif. Donc on comprend pleinement votre présence ici sur Droit de Cité. Les associations, elles peuvent donner goût de l'Europe aux plus jeunes? Alors non seulement elles peuvent, mais je dirais qu'elles doivent donner le goût de l'Europe aux plus jeunes. Il faut bien penser le monde actuel avec cette envergure européenne. C'est pas parce qu'on est une association qui agit en France qu'il faut penser que le message doit être franco-français. Et on s'attache, nous, à aider les associations justement à parler d'Europe aux plus jeunes pour qu'ils se sentent membres et futurs citoyens européens. Alors comment on peut faire ça? Alors en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que les associations, elles ont un lien de confiance avec toutes les personnes avec lesquelles elles interagissent. Et donc, en fait, pour nous, parler de l'Europe, c'est pas tant le sujet, c'est de vivre l'Europe. Donc en fait, par exemple, quand il y a un jeune qui est très sensibilisé aux questions environnementales, et ben, s'il en parle avec des petits copains d'autres pays de l'Union européenne, ça lui permet d'avoir plus de créativité, plus d'envergure dans ses projets, plus d'impact. Et tout de suite, il comprend l'intérêt d'être européen et de se servir de l'Europe dans ses projets. Alors on est ici pour parler d'Europe, cette édition 2024 de Droit de Cité en a fait son thème, c'est faire association en Europe. Est-ce que vous diriez que le secteur associatif doit penser son action de manière davantage européenne? Dans la même logique que ce que je viens de dire, effectivement, elle a tout à gagner à penser son action de manière européenne. Ça signifie qu'elle va avoir, encore une fois, plus de créativité, plus d'impact. Et sans compter, elle peut aussi avoir plus de financement grâce aux nombreux financements européens qui existent. L'Europe, c'est beaucoup de ressources. En fait, il faut la penser comme un moyen d'aller plus loin par rapport à ses actions franco-françaises. Alors une actualité de la Fondation Hippocrène, vous avez lancé Inspiring Young Europeans, qui est un écosystème d'engagement de la jeunesse européenne, c'est-à-dire? Alors en fait, depuis un peu plus de 30 ans, on travaille avec de nombreuses associations françaises, plutôt en one-one. Et on s'est dit, on va essayer de démontrer qu'on va plus loin ensemble. Et donc on a sélectionné, on a rencontré une vingtaine d'organisations avec lesquelles on avait l'habitude de travailler pour justement apprendre à travailler ensemble sur les sujets européens. On l'a pensé volontairement entre organisations qui sont complémentaires, qui sont très différentes. Donc il y a aussi bien des associations qu'on connaît bien aussi aujourd'hui à Droit de Cité, comme les Jeunes Européens France, comme toute l'Europe, comme Euradio, comme le Parlement européen des jeunes, mais aussi des organisations qui ont beaucoup d'impact en France sur des thématiques qui sont plus des valeurs européennes, comme Article 1, la FEF qui font vivre le mentorat, ou des associations plus culturelles, ou encore Human Rights Watch sur les droits humains. Et donc l'objectif, encore une fois, c'est d'aller plus loin ensemble et de s'européaniser ensemble. Merci beaucoup Dorothée Merville. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation Hippocrène. Merci beaucoup. Au revoir.